Je peux faire donc la présentation d'abord. Oui, c'est M. Pamamoudou Kane, je suis le secrétaire général du syndicat démocratique des enseignants libres du Sénégal, SYDELS, secrétaire général aussi de la Confédération nationale des travailleurs libres du Sénégal, CNTLS. Monsieur le secrétaire général, pouvez-vous nous faire l'état des lieux dans le secteur de l'éducation et de la formation? Alhamdulillah, je rends grâce à Allah. Je prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Et aussi, je salue mes parents. Je les remercie de cette éducation. Alors, pour répondre à votre question, c'est une question vraiment globale. Parce que, comme vous le savez, le milieu de l'éducation et de la formation, c'est un milieu très sensible, où des enseignants sont regroupés en syndicats pour défendre leurs intérêts économiques, financiers, matériels et moraux de leur mandat. C'est ainsi que notre organisation syndicale, le SYDELS, et la centrale, la CNTLS, aujourd'hui sont au devant de la scène pour demander au gouvernement du Sénégal l'ouverture de négociations sérieuses sur un point qui défère la chronique, c'est-à-dire l'étude sur le système de rémunération. Parce que l'étude a été faite et aussi a été présentée au chef de l'État, le président Macky Sall, et jusqu'à présent, nous n'avons pas partagé les conclusions. C'est la principale revendication dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et cela aussi, c'est une revendication de tous les travailleurs du Sénégal. Alors, maintenant, du point de vue de notre syndicat de SYDELS, nous avons signé le protocole d'accord du 17 février 2014. Ce protocole, on l'avait discuté sous l'égide de l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne, que je salue au passage, qui avait regroupé tout son gouvernement pour faire l'état des lieux concernant la gestion de tous les protocoles signés de 2003 jusqu'en 2014. Chemin faisant, nous nous sommes rencontrés et nous avons fait ce qu'on appelle le link de tous les protocoles, c'est-à-dire nous avons mis tous les protocoles ensemble pour trouver un seul protocole qui s'appelle le protocole global du 17 février 2014. Alors, après la signature de ce protocole, l'État devait matérialiser, n'est-ce pas, cet acquis syndical. Mais malheureusement, chemin faisant, il y avait des boulots d'étranglement, il y avait aussi un manque de respect de l'agenda, n'est-ce pas, du protocole, etc., etc. Mais nous ne sommes pas des nihilistes. Nous considérons que des rappels ont été payés, des rappels d'avancement, des rappels d'intégration, des rappels de validation. Et jusqu'à présent, ça compte d'être payé. Il y a aussi la question des actes, c'est-à-dire les zones d'aménagement aménagées au niveau des régions et de Dakar. Depuis lors, ça ne devait pas évoluer. Mais avec l'avènement du ministre Abdoulaye Sow, il a eu à nous rencontrer et mettre à notre disposition un quart et une délégation pour qu'on puisse aller visiter les sites des régions. Ziguinchor, Thiès, Louga, Tivaouane et j'en passe. Mais aussi, il faut le dire, l'impact, n'est-ce pas, de cette visite-là n'a pas été réel. Parce qu'aujourd'hui, la zone de Kanten au niveau de Ziguinchor, pour sa viabilisation, ça tourne autour de 2,5 milliards. Pour Denis Biramdao, ça tourne autour de 1,5 milliard. Et jusqu'au moment où nous vous parlons, l'État n'a pas mis à la disposition du ministère, n'est-ce pas, cette manne financière pour qu'on puisse viabiliser les parcelles. Et aujourd'hui, il faut le dire, les enseignants doivent être bien logés. N'est-ce pas? Parce qu'un enseignant de qualité, c'est une maison de qualité. Parce que c'est à travers la maison qu'on est à l'aise pour faire des préparations, n'est-ce pas, etc. Donc, sur le plan aussi de la formation, il y a des camarades qui sont restés en rate depuis pratiquement 2013, qui demandent à être formés au niveau de la FACEF, et jusqu'à présent, il y a des lenteurs. Et nous considérons que la direction de la formation et de la communication des services au niveau du ministère national doit prendre vraiment les choses en main pour qu'on évite. Parce qu'un enseignant bien formé, c'est des élèves vraiment aussi bien formés. Et aujourd'hui, nous avons besoin des enseignants de qualité avec des élèves de qualité. Et là aussi, j'interpelle M. le ministre Mamadou Talla, le ministre de l'Éducation nationale, qui est en train de faire aussi un très bon travail à travers le recrutement de 5000 enseignants pour l'année 2021. Parce que comme vous le savez, le président a injecté 450 milliards pour 3 ans pour que les jeunes Sénégalais puissent trouver du travail. Et le ministère de l'Éducation nationale, à travers, n'est-ce pas, Mamadou Talla,
est en train de diligenter cette question avec les organisations syndicales, l'association des parents d'élèves, la COSIDEP, les partenaires sociaux, pour qu'on puisse stabiliser et recruter des enseignants de qualité. Et c'est historique. Parce que là, vraiment, le fait de recruter 5000 enseignants, je pense que c'est du jamais vu au Sénégal. Et nous saluons au passage ce ministre et aussi nous l'encourageons par rapport à ses préoccupations. Et aujourd'hui aussi, nous considérons que aussi, après la formation, il faut aussi que les élèves soient dans de bonnes conditions de travail. La suppression des abris provisoires. Parce qu'il y avait un projet fast track, initié par le ministère de l'Éducation nationale, qui a fait vraiment du bon travail, mais il y a des zones où aujourd'hui on trouve des lycées en banco, n'est-ce pas, en paille, etc. Et aussi dans les écoles élémentaires. Je considère que tout ça, bon, le ministère doit s'en charger pour qu'on puisse vraiment dépasser cette phase. Concernant aussi le ministère de la fonction publique, il y a aussi des avancées significatives à Mme la ministre Mariama Sarr, qui est en train de faire un très bon travail. Il y a cela 3 semaines, elle a eu à produire plus de 15 000 actes, n'est-ce pas, des actes d'intégration, des actes d'avancement, des actes de validation, des actes de radiation. Ça, nous le saluons au passage. Donc nous considérons qu'aujourd'hui, les choses sont en train de bouger entre les lignes. Mais ça ne va pas dire que nous sommes au bout du tunnel. Il reste beaucoup de choses à faire. Parce que l'agenda qu'on avait discuté pour la matérialisation de ces accords a connu vraiment quelques problèmes. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui aussi, la question centrale, le DMC. Vous avez constaté, lors de la fête du 1er mai, le président de la République a reconsidéré, n'est-ce pas, ce prêt DMC-là. Et ce prêt-là, c'est un acquis syndical, c'est un acquis démocratique. Et un acquis, on doit le conserver. Il ne faut pas menacer les acquis, il faut ou bien les reconsidérer. Nous considérons que le président Macky Sall ne doit pas faire moins qu'Abdou Diouf, ni moins que Abdoulaye Wade en ce qui concerne vraiment l'évolution financière, n'est-ce pas, des fonctionnaires de l'État. Parce que c'est un prêt sans intérêt qui tourne autour de 2 à 5 millions de francs CFA. Et ce prêt-là peut aider les enseignants à s'équiper, à construire des maisons, n'est-ce pas, à faire autre chose. Mais si aujourd'hui on veut reconsidérer le prêt-là, je pense que c'est reconsidérer aussi vraiment une mesure qui a été signée entre deux parties, c'est-à-dire l'État et la partie syndicale. Donc nous demandons au président Macky Sall de renforcer le prêt DMC et d'exiger à son ministre des Finances, très rapidement, d'injecter 2 milliards, parce que lors du conseil des ministres, avait demandé au ministre, n'est-ce pas, du budget et du ministre des Finances, d'injecter 2 milliards sur le DMC pour qu'on puisse vraiment évoluer. Parce que depuis 2016, les enseignants vraiment trinquent, n'est-ce pas, ils ont leur convention, mais ils n'ont pas vu la couleur de l'argent. Ça aussi, ça pose problème. Donc pour stabiliser, nous considérons que ce prêt-là vraiment doit être vraiment de mise. En ce qui concerne la Covid-19, avec le protocole sanitaire qu'on avait fixé, aujourd'hui, il faut le dire, tous les Sénégalais pensent que la Covid est disparue. Alors que les variants sont là, et les variants sont mortels, sont plus mortels vraiment que la Covid. Et nous considérons que la sensibilisation, n'est-ce pas, doit continuer. Nous demandons au ministre de l'Éducation nationale vraiment de continuer à sensibiliser les enseignants, les élèves à travers des communiqués pour qu'on puisse vraiment respecter les mesures barrières, le lavage des mains, le port du masque, n'est-ce pas, les gels antiseptiques, n'est-ce pas, les latérines au niveau des écoles, les toilettes, n'est-ce pas, bien faites, n'est-ce pas, bien nettoyées et tout ça. Donc tout cela participe au développement de l'élève, aussi au développement de l'enseignant, aussi de leur sécurité. Parce que, comme vous le savez, la Covid est mortelle, la Covid menace vraiment le Sénégal, menace notre économie, menace tout le monde. Et jusqu'à présent, nous sommes vraiment exposés. Concernant aussi les commissions d'avancement, vous savez, il y a une commission d'avancement des enseignants qui a été organisée par le ministère de la fonction publique. Mais franchement, il y avait beaucoup d'erreurs, parce que beaucoup de nos camarades ont été omis par rapport à ces commissions-là. Donc nous tendons la main à Mme le ministre du Travail, Mme le ministre de la fonction publique, à ce que cette commission reconsidère ses erreurs et puisse vraiment établir un agenda avec les syndicats d'enseignants pour qu'on puisse revoir, n'est-ce pas, l'évolution de cette commission d'avancement. Voilà grosso modo ce que je vais dire sur le secteur de l'éducation et de la formation. Merci, Gilles. Donc, nous allons entamer notre deuxième question concernant la fête du 1er mai. Est-ce qu'elle est-elle productive pour les centrales syndicales? Oui, en ce qui concerne la fête internationale du travail, que vous m'appelez la fête du 1er mai, comme vous le savez, cette fête est destinée à tous les travailleurs du monde. Ce n'est pas uniquement au Sénégal qu'on fait ça, c'est à travers le monde. C'est la journée des travailleurs du monde. Parce que c'est un moment décisif, n'est-ce pas, de discuter, n'est-ce pas, de la problématique, n'est-ce pas, des travailleurs, n'est-ce pas, au niveau du monde.
Et au Sénégal, vraiment, chaque année, nous sommes honorés par le président de la République, Macky Sall, qui reçoit les centrales syndicales. Nous sommes 12 organisations centrales, dont la CNTLS, pour, n'est-ce pas, lui remettre nos cahiers de doléances. Dans lequel cahier, on amasse l'ensemble des préoccupations des travailleurs, leurs revendications, leurs suggestions, n'est-ce pas, leurs conseils, etc., qu'on dépose à la table, n'est-ce pas, du président de la République. Et cette année, la centrale dont je dirige, la CNTLS, a été reçue vraiment avec vraiment tous les honneurs par le président Macky Sall, qui est passé par mon nom, M. Khan, etc. Je suis très content, parce que le président me connaît, et ça aussi vraiment c'est important, parce que nous avons beaucoup de considération pour notre président, et nous prions vraiment le bon Dieu pour que le Sénégal soit un Sénégal stable, un Sénégal de développement, un Sénégal de paix. Parce que ce qui s'est passé au mois de mars, nous pensons que c'est derrière nous, plus jamais ça. Et aujourd'hui, nous devons vraiment participer à l'effort de développement de ce pays. Parce que le pays nous appartient tous. Ce n'est pas pour Macky Sall, ce n'est pas pour Pamou Kane, ce n'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. Et la sécurité, n'est-ce pas, des concitoyens sénégalais, n'est-ce pas, est entre les mains du président de la République. Donc il doit sécuriser tous les Sénégalais. Et il a lancé un appel, et nous considérons que cet appel-là n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que, après la politique, c'est le travail. Aujourd'hui, les débats qu'on doit poser sur les télévisions, ça doit être des débats vraiment de développement du Sénégal. Sur le pétrole, sur le gaz, n'est-ce pas, sur la crise sanitaire. Hein? Je pense qu'aujourd'hui, APR, PASTEF, Parti Socialiste, Centrale Syndicale, tout le monde, nous devons vraiment nous serrer les reins pour résoudre ces problèmes-là. C'est là où les Sénégalais nous attendent. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, avec le coût de la vie qui est cher, l'inflation galopante, la location, etc., hein, l'insécurité, n'est-ce pas, au niveau des entreprises, hein, les CDD qui fleurissent, n'est-ce pas, dans les entreprises, hein, les licenciements abusifs avec le Covid, n'est-ce pas, alors que le président avait injecté plus de 15 milliards dans le secteur du transport, mais malgré ça, beaucoup de nos travailleurs sont aujourd'hui mis à la porte. Et cela vraiment est regrettable, c'est inacceptable. Du moment qu'il y a un fonds force Covid destiné, n'est-ce pas, aux entreprises, je pense que les patrons doivent vraiment aider, n'est-ce pas, nos camarades à rester dans les entreprises, à travailler, même si tu es en chômage technique, comme l'avait dit le président, tu dois avoir 70% de ton salaire, mais malheureusement, aujourd'hui, rien n'est respecté. N'est-ce pas? C'est le sauve qui peut. Et ça, nous l'avons dénoncé devant le président de la République à travers nos cahiers de doléances. Aujourd'hui aussi, il faut le rappeler, parce que ce matin, les journaux ont eu à donner une information sur le secteur des travailleurs qui sont laissés pendant de longues années à travers les collectivités locales. Pendant des années, ils ont trinqué pour demander vraiment que les décrets soient signés. Le président vient de signer 2 décrets très importants concernant la revalorisation, n'est-ce pas, des travailleurs au niveau du secteur des collectivités locales. Et là, nous saluons au passage les camarades qui sont battus sur ce problème, comme Sidé Ndiaye, nous-mêmes et d'autres centrales syndicales, Dramé, Bakhaoudong, etc. Nous sommes toujours battus parce que nous avons des éléments dans les collectivités locales. Et je considère que le président a pris ces décrets-là pour stabiliser, n'est-ce pas, aujourd'hui, la fonction publique locale. Et cela aussi va impacter positivement sur les travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les maires, les présidents de conseil départemental qui deviennent des employeurs comme l'État l'est avec les fonctionnaires. Et là aussi, je pense qu'il y aura certainement des discussions avec les centrales syndicales pour qu'on puisse appliquer un agenda pour voir comment former, n'est-ce pas, ces travailleurs-là et aussi lutter, n'est-ce pas, pour leur promotion dans tous les sens. Donc je considère qu'aujourd'hui, bon, vraiment, on est très content par rapport à cette décision. Voilà, merci Aïché. Donc le mot de la fin et l'appel que vous avez lancé à l'endroit même des centrales syndicales qui sont dans votre structure. C'est quoi? Oui, le mot de la fin, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que nous sommes à quelques jours de la Korité et Dieu nous a donné la santé vraiment de jeûner, n'est-ce pas, comme d'habitude. Et nous rendons grâce à Allah, comme je le dis, et nous prions sur le prophète Mohammed. Et aussi nous préparons aussi la nuit de la destinée. La nuit vraiment qui est la meilleure des nuits pratiquement. Et que Dieu nous prête longue vie pour qu'on puisse passer cette nuit-là et aussi passer aussi la fête de Korité ensemble. Parce que je considère que nous devons jeûner ensemble, nous devons couper ensemble. Le Sénégal, c'est un petit pays de 16 millions d'habitants. Dans le Maghreb et partout, d'ailleurs, les gens jeûnent ensemble et coupent ensemble. Donc pourquoi pas au Sénégal, n'est-ce pas? Et je pense que nous devons nous serrer la main, n'est-ce pas?
demander pardon, n'est-ce pas, et vivre en musulman. Parce que nous sommes deux à dire que vous êtes des frères et des sœurs, les musulmans. Donc nous ne devons pas être des ennemis. Donc, surtout un appel aussi aux politiciens, aux syndicalistes, n'est-ce pas, de vraiment baisser la tension. Il faut vraiment baisser la tension. Parce que l'heure est grave. Nous sommes à la croisée des chemins. Ce pays-là, si ça bascule dans la violence, je ne le souhaite pas, mais ce sera la catastrophe. Parce que c'est un petit pays, il n'y en a aucune ressource pratiquement. Les ressources que nous venons d'avoir, on ne les a pas exploitées. Nous sommes un pays pauvre, un pays dépendant, un pays endetté. Donc il faut vraiment considérer que nous devons nous mettre au travail. Et c'est le travail paye. Et je vous remercie. Merci beaucoup, SG.